Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine de Zangief, la numéro 11 de la collection Street Fighter de chez Altaïa. Voilà, figurine que j'attendais, je vais pas dire avec impatience, mais que j'attendais pour la simple et bonne raison que je désire avoir les 8 ou on va dire plutôt les 16 qui sont issus des premiers Street Fighter, c'est-à-dire de Street Fighter 2 à Street Fighter 2 ou Super Street Fighter 2 plutôt. Donc personnage qui faisait partie des 8 de personnages de début emblématiques. Voilà, qui est une figurine qui sort toutes les 2 semaines chez votre marchand de journaux pour la somme de 11,99 €. Voilà, ou sinon vous avez la possibilité d'aller sur le site de chez Altaïa de façon à pouvoir vous abonner et les recevoir chez vous avec quelques cadeaux en plus. Alors je m'excuse, je viens juste de refaire la vidéo pour la simple et bonne raison que voilà, mon portable il m'a lâché plus ou moins au niveau des batteries, donc la figurine a déjà été ouverte. Voilà, c'est pas grave, comme ça vous permettra de gagner du temps sur ce point là. Voilà, donc nous allons voir ensemble le fascicule que l'on vous offre à chaque fois avec les nouveaux achats. Donc sur Zangief, on nous présente le personnage comme d'habitude, hein. Voilà, le cyclone rouge, voilà, c'est un catcheur qui vient de Russie, du URSS, même pour dire le jeu tellement vieux que ça s'appelait encore l'URSS. Voilà, donc après hop, on nous explique le colosse de Sibérie, on explique un peu son histoire, sa date de naissance, sa taille, son poids, et un petit peu ses évolutions au niveau des jeux vidéo ainsi que des animés. Comme d'habitude, avec ce petit fascicule, vous avez le poster, qui est pas trop mal fait. Là, franchement, il est propre. On le voit en plus dans la neige. En plus, on voit les ours derrière. C'est bien fait, c'est bien fait. On voit bien qu'il vient de Sibérie, le jeune homme. Voilà, et ainsi que ses principales techniques dans le jeu vidéo. Alors, sa pose doit être issue de cette technique-là, le double lauréat. C'est une technique où il tournoyait sur lui-même en mettant des coups de poing. Là, on peut voir sa technique de catch, où il arrive, il fait une sorte de... Voilà, il attrape l'adversaire, il saute. Et en tournant, il écrase la tête de son adversaire au sol. Des techniques propres au catch. Là, on voit exécuter un souplex sur cette photo-là. Voilà, c'était pas l'un de mes personnages préférés, hein. Je préférais des personnages un petit peu plus complets. Voilà, Ryu et Ken étaient en général plus rapides, ils avaient des boules de feu qui permettaient d'agir à distance. Pour moi, voilà quoi, quand on maniait bien Ken ou Ryu, Zangief ne devenait plus réellement un problème. Voilà, et là nous avons une explication sur Street Fighter Alpha sur Game Boy, tout ça. Voilà, donc je peux pas réellement vous dire quelle était la particularité de celui-là. Au bout d'un moment, je ne suivais plus réellement les Street Fighter, car après l'arrivée de la 3D sur les consoles PlayStation, PlayStation 2 et tout le tintouin, j'étais plus sur des Tekken, des Virtua Fighter, des Soul Calibur ou Toshiden à l'époque. Voilà. Et après, j'ai bien aimé quand même des licences comme Street Fighter versus X-Men ou Street Fighter versus Capcom, ou il y avait Street Fighter versus SNK aussi. Donc c'était contre les combattants de Samurai Shodown, Fatal Fury et Hearts of Fighting. Voilà. Hop. Et comment dire, la prochaine figurine sera, alors je ne suis pas sûr, alors je sais plus si c'est Fei Long, si c'est Akuma, ça va être l'une d'elles, je n'ai plus en tête réellement la figurine qui va sortir prochainement. Et ça aurait été bien qu'ils nous annoncent à chaque fois, à la fin de chaque fascicule, quelle serait la prochaine sortie, mais ils ne l'ont pas fait. Et de souvenir, je crois que c'est celle-là, j'avais été voir sur le blog d'un abonné ou d'un internaute qui m'avait transmis justement les prochaines figurines à sortir, et je crois que j'ai eu un visu jusqu'à peu près la numéro 18. Voilà. Donc nous allons voir cette figurine ensemble. Voilà. Donc... nous avons le Zangief ici présent, dans sa pose, voilà, où en fin de compte il exécute en tournoyant les poings et en tournoyant sur lui-même, de façon à pouvoir mettre des techniques, enfin mettre des coups. Alors là vous avez donc, en regardant de près, bon, la tête est pas trop mal faite, sincèrement. Après, il y a un gros, enfin, là ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a là des putains de lignes au niveau des bras, quoi. Là, franchement, c'est pas propre, hein. À croire qu'ils ont mis le buste, oui, puis après, ils ont mis les 2 bras accrochés vulgairement dessus. Mais là, il y a une belle ligne, là, qu'on peut voir. Si vous pouvez voir, là, juste là, elles sont vraiment apparentes. J'avais pu voir déjà cette figurine d'avance et j'avais déjà remarqué ce genre de détails, qu'effectivement, comment dire, c'est un peu dommage. Ces lignes se voient. Là, on voit un petit peu une ligne aussi au niveau du bras, là, qui passe à travers. C'est pas exceptionnel, hein. Faut dire que ouais, ils auraient pu faire mieux, j'en ai vu des mieux, hein. Mais par rapport à toutes celles que j'avais été amené à voir sur les prochaines qui vont sortir, et ainsi que toutes celles qui sont sorties, celle-là reste l'une des moins bien. Mais elle est une incontournable car elle fait partie des 8 combattants de base de Street Fighter. Après,
sur ce qui va bien. Donc la tête est pas trop mal faite, faut dire ce qui est. Les muscles sont bien faits. Là on voit bien les poils sur les torses là en forme d'étoile. Il a ses petites cicatrices, ses poils sur les genoux là, comme on avait vu là, effectivement. Ses petites chaussures de catch, ses petites cicatrices à droite à gauche. Le dos est pas trop mal fait. Donc après c'est clair qu'on va pas être trop exigeant avec une figurine à 12 €, effectivement. Maintenant on aurait eu ce genre de détails sur des figurines à 100, 200, 300 €, effectivement il y avait de quoi pleurer. Mais bon, sur une figurine à 10 balles, bon ça va, on va pas se plaindre. Voilà, donc ça reste quand même assez potable dans l'ensemble, ce qui nous permet d'avoir des collections à pas trop cher. Voilà, donc comme d'habitude je vais vous montrer où je vais la placer, car je l'ai déjà titré une place dans ma petite collection. Et voilà. Donc je la mets juste à côté de notre ami Guile. Voilà. Donc comme ça, ça va permettre d'avoir un petit visu sur toute la collection. Voilà. De chez Street Fighter toujours. Là, on voit tous nos personnages. Et après, j'espère que j'aurai assez de place pour pouvoir toutes les placer au fur et à mesure. Au bout d'un moment, ça va forcément faire tasser. Je vais peut-être être amené à devoir rechercher de la place ailleurs. Mais bon, ça fait un beau diorama, quoi. Là, on peut voir le Dalsim, le Blanca, le Sagat, le Ryu, Camille, Chun-Li, le Bison, Vega, Guile, Zangief et notre ami Ken. Voilà. Comme d'habitude, une figurine qui sort toutes les 2 semaines chez votre marchand de journaux pour la somme de 12 €. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur le site d'Altaya. Peut-être que vous pouvez être amené à les trouver sur, je sais pas, Le Bon Coin, sur des sites comme ça. Je pense pas que sur Amazon vous la trouverez, vu que ça appartient à Altaya. Peut-être que vous pouvez trouver des occasions, que ce soit sur eBay ou sur Le Bon Coin. C'est possible aussi. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, je ne les ai pas vus en magasin. Donc voilà. Comme d'habitude, je remercie les gens qui s'abonnent, ainsi que les commentaires qui sont assez sympas, assez cool. C'est sympa. Et voilà, je remercie les gens qui mettent des pouces et qui s'intéressent à ce que je fais. Je vous remercie. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.